Protège-nous et garde-nous, envoie-nous tes anges, veille sur nous et défends-nous du mal qui nous guette. Nous irons par ta grâce, rejetant la tentation. Le chemin, la vérité, donne-nous la vie. Tu es la lumière de nos yeux, conduis-nous au Père. Apprends-nous à prier, à jeûner pour mieux t'aimer, à donner aux pauvres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur du Japon, mesdames et messieurs les représentants des autorités publiques, frères et sœurs qui êtes rassemblés dans cette cathédrale et vous qui suivez notre messe à Catéo ou sur Radio Notre-Dame, je voudrais être l'interprète de tous auprès de Monsieur l'ambassadeur du Japon pour lui dire qu'aujourd'hui les catholiques en France ont prié avec une intensité particulière à l'intention du peuple japonais, à l'intention des victimes déjà identifiées, à l'intention des personnes disparues et à l'intention des familles qui vivent dans l'anxiété de ne pas savoir ce que sont devenus leurs membres.
dans une épreuve aussi exceptionnelle et extraordinaire, il est important non seulement que tous ceux qui le peuvent apportent leur aide technique pour venir en aide aux victimes, mais encore que le peuple japonais puisse sentir qu'il est soutenu et porté par la solidarité et l'amitié d'autres peuples à travers le monde. Et je pense que, Monsieur l'ambassadeur, vous aurez mesuré que le peuple français est solidaire du peuple japonais dans cette épreuve. C'est aujourd'hui le jour du Seigneur, le dimanche, le jour de la résurrection, et nous prions pour ceux qui sont morts, pour ceux qui ont été touchés dans leur chair et dans leur cœur, et nous le faisons avec confiance car nous savons que le Christ est vivant. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous tout au long de ce carême de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Au temps où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, il modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect attirant et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a dit, vous ne mangerez le fruit d'aucun arbre du jardin. » La femme répondit au serpent, «
nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il avait un aspect agréable et qu'il était désirable, puisqu'il donnait l'intelligence. Il prit de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Certes, on dit que le péché ne peut être sanctionné quand il n'y a pas de loi. Mais pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné, même sur ceux qui n'avaient pas péché par désobéissance à la manière d'Adam. Or, Adam préfigurait celui qui devait venir. Mais le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure.
En effet, si la mort a frappé la multitude des hommes par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. En effet, si à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul homme, la mort a régné, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en plénitude le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que tous sont devenus pécheurs parce qu'un seul homme a désobéi, de même tous deviendront justes parce qu'un seul homme a obéi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le démon l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et,
ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon l'emmène alors sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit, « Tout cela je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Arrière Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est lui seul que tu adoreras. » Alors le démon le quitte. Voici que les anges s'approchèrent de lui et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, l'humanité dans son ensemble, depuis ses origines jusqu'à son terme à travers tous les peuples de la terre, est confrontée à une épreuve commune et à une énigme irrésolue. Pourquoi la mort? Et cette énigme, elle frappe chacune et chacun d'entre nous dans son entourage plus ou moins proche. Elle frappe des familles entières. Elle frappe aujourd'hui un peuple tout entier par l'énormité du désastre, le nombre encore inconnu des victimes, la soudaineté de l'accident. Tout concourt à accentuer encore ce sentiment d'énigme irrésolue. Pourquoi l'homme meurt-il? Un certain nombre de sagesses à travers le monde attribuent cette origine de la mort simplement à la fatalité, puisque nous avons un commencement, nous avons une fin, puisque nous sommes dégradables, il arrive un moment où nous sommes dégradés, et puisque nous ne sommes pas éternels, nous mourrons. D'autres, peut-être saisis par le scandale qui habite leur cœur devant les épreuves auxquelles ils sont confrontés, peuvent être tentés de se tourner vers la cause première de l'existence humaine, vers Dieu, et accuser Dieu de nous avoir fait mortels et faire de lui la cause de notre mort, et nous dire, comme nous l'entendons et que nous le comprenons très bien dans un certain nombre de situations de gens qui ont été fauchés de façon absolument inexplicable, en dehors des âges normaux où une vie se termine. Si c'est ça, je ne crois plus en Dieu. Sous-entendu, puisque Dieu a voulu qu'il meure, je ne crois plus en lui. S'il est une réalité qui a traversé toute la tradition judéo-chrétienne, depuis le début de la Bible dans le livre de la Genèse dont nous avons entendu un extrait tout à l'heure, jusqu'à l'annonce du retour du Christ à la fin des temps dans le livre de l'Apocalypse, s'il est une certitude à laquelle tous ces croyants se sont attachés envers et contre tout, c'est que Dieu, le Dieu unique auquel nous croyons, n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Il n'a pas fait l'homme pour la mort, il l'a fait pour la vie. Et il l'a tellement fait pour la vie que dans l'incarnation de son Fils,
Il assume sur lui notre mort pour que nous puissions vivre par-delà la mort. Cette affirmation, cette conviction, cette foi indéracinable à travers toutes les épreuves de l'histoire, il reste encore à lui donner un raisonnement, quelque chose d'accessible à l'intelligence humaine. Et c'est à quoi vont s'employer génération après génération les auteurs bibliques en essayant de trouver l'articulation qui va permettre de respecter l'horreur éprouvée dans la chair humaine et la qualité absolument inaltérable de la volonté divine de faire vivre l'homme. Et donc on va trouver peut-on dire des explications, on va trouver des raisonnements, on va trouver des cheminements pour nous aider à comprendre. Tout à l'heure, nous l'avons entendu dans le livre de la Genèse. Si vous mangez de l'arbre de la connaissance, vous mourrez. Et voilà qu'à travers ce récit, dans son style poétique des origines, commence à prendre racine une explication dont l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, va donner une organisation théologique beaucoup plus rationnelle. Par la faute d'un seul, le premier, Adam, la mort est entrée dans le monde. Ce n'est pas Dieu qui a mis la mort dans le monde, c'est la liberté d'Adam qui a mis la mort dans le monde. Et si nous pouvons affirmer que la mort est entrée dans le monde par la faute d'un seul, c'est parce que nous savons que par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, la vie sera rendue à l'humanité. Mais, est-ce que nous ne faisons pas que déplacer la question? Car si Adam a été capable de choisir le fruit défendu, n'est-ce pas parce qu'il était libre? Et du coup, l'accusation devient redondante. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que l'homme soit libre, si c'était pour qu'il puisse choisir le mal? Et nous entrons dans ce mystère considérable de la particularité unique de l'humanité, des hommes et des femmes qui ont été créés de telle façon que leurs décisions et leurs choix puissent peser sur le monde. Habités par des désirs contraires, traversés par des dynamismes mystérieux qui nous échappent souvent, comme saint Paul le dit dans un autre endroit de l'Épître aux Romains, « Le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais », illustrant ainsi le combat continu de la liberté humaine pour laquelle rien n'est jamais définitivement acquis et tout doit toujours, à chaque instant, être reconquis. Faut-il considérer que cette liberté qui a une telle influence et un tel impact sur l'équilibre du monde, non seulement sur l'équilibre de chacune de nos existences, mais sur l'équilibre de l'humanité tout entière, faut-il considérer que cette liberté est une faiblesse, un défaut de fabrication, une erreur? N'eût-il pas mieux valu que Dieu fît des hommes automates,
qui aurait toujours obéi à sa volonté, mais sans jamais la choisir, qui auraient toujours été de fidèles serviteurs sans jamais pouvoir devenir ses enfants, car jamais ils n'auraient pu entrer dans une relation d'amour avec lui. Et s'il fallait nous convaincre que cette aventure extraordinaire de la liberté n'est pas une lacune de la destinée humaine, le récit des tentations du Christ au désert nous montre que ce combat pour savoir ce qu'il faut choisir n'est pas seulement le fait de pauvres hommes et de pauvres femmes remplis de faiblesses, mais ce combat, c'est aussi celui du Christ, Fils unique de Dieu, innocent de tout péché, tout entier tourné vers le Père, mais pleinement homme. Il partage notre condition d'homme jusque dans ses incertitudes et jusque dans sa liberté. Et il ne le fait pas par une erreur, il le fait, comme nous le dit l'évangile de Matthieu, conduit au désert par l'Esprit pour y être tenté, c'est-à-dire pour vivre cette épreuve de la liberté. Ainsi, à l'entrée du carême, la liturgie catholique met devant nous ce récit des tentations du Christ au désert pour nous aider à comprendre que le combat intérieur auquel nous sommes attachés par notre volonté de vivre en enfant de Dieu et par les désirs qui nous attirent à vivre en fils du mauvais, que ce combat, nous ne sommes pas les seuls à le connaître et nous ne le connaissons pas par faiblesse ou par un handicap particulier, nous le connaissons parce qu'il est constitutif de la condition humaine jusque dans la personne du Christ. Ce combat, celles et ceux qui ont découvert le Christ et qui cheminent vers le baptême, qui seront baptisés pendant la nuit de Pâques. Je les ai accueillis ici dans cette cathédrale hier, plus de 350 adultes parisiens ont entrepris ce chemin de conversion et sont entrés dans ce combat. Les semaines qui viennent vont être l'étape ultime avant leur baptême et leur confirmation et leur communion. Et ils comptent que dans cette phase ultime de leur cheminement vers le Christ, nous, qui sommes les anciens baptisés, depuis des années souvent, quelquefois des dizaines d'années, nous assumions notre part de ce combat en entrant dans une conversion délibérée pendant ces quelques semaines pour redresser notre liberté, pour l'orienter à nouveau vers la source de toute vie qui est Dieu. Frères et sœurs, tous, nous sommes appelés à mourir, mais tous, que nous le sachions ou que nous l'ignorions, Dieu nous a fait pour que nous vivions. Et ce passage de la mort à la vie, il se joue dans notre liberté quand nous choisissons de vivre selon notre conscience et selon les commandements de Dieu, ou quand nous choisissons de refuser le Dieu vivant. Amen.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, avec cette Eucharistie, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché. Pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre archevêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te confions particulièrement chacune des personnes victimes de la catastrophe survenue au Japon. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce carême que nous vivons. Tout d'abord, jeudi prochain à 19 h, à la fin de la messe du soir, adoration du Saint-Sacrement, comme tous les jeudis. Vendredi 18 mars, 15 h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines, comme tous les vendredis de carême. Et dimanche prochain, 20 mars, à 16 h 30 aura lieu la deuxième conférence de notre carême sur le thème de la famille. Ce sera donc M. Olivier Ray, philosophe, et le Père Féric Louzeau, théologien, qui nous parleront hommes, femmes, heureuse différence ou guerre des sexes. Ça sera suivi d'un débat dans la cathédrale, puis des vêpres à 18 h et la dernière messe, comme ce soir, à 18 h 30. C'est retransmis en direct sur KTO Télévision et en différé sur Radio Notre-Dame et très tard dans la nuit sur le site de France Culture. Ce n'est plus en direct, hélas. D'autre part, le concert à Notre-Dame de Paris du 22 mars sur des motets de Francis Poulenc avec notre maîtrise. Vous pouvez retirer des billets à l'accueil. Enfin, vous avez une feuille violette, c'est normal, un carême. D'un côté, ce sont les offrandes de carême, notre générosité, notre partage que notre archevêque nous conseille. C'est soit la construction de l'église Notre-Dame de Galilée à Boukeïa, en Israël, ou bien de participer aussi aux œuvres de l'association diocésaine d'aide au logement Sainte-Geneviève. Vous avez tous les renseignements sur comment faire et où s'adresser pour participer à l'un de ces projets ou à un autre, si toutefois vous avez déjà l'habitude de rejoindre d'autres projets de générosité. Et au dos de la feuille, pour un peu, elle n'est pas assez grande, vous avez tous les horaires de tous les offices de la Semaine Sainte à Notre-Dame, du dimanche des Rameaux 16 avril au lundi de Pâques 25 avril, avec les horaires du sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Gardez cette feuille, donnez-la autour de vous, elle peut être très utile. Merci. Nous nous levons pour terminer notre prière avec notre archevêque. Seigneur notre Dieu, le pain que nous avons reçu de toi a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, il fait grandir l'espérance, il donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum.